face de l'adversité, il ne faut pas s'avouer vaincu, il faut mettre tout en œuvre pour arriver à dépasser ce moment ou cet événement. Je suis née en Allemagne le 7 novembre 1948 parce que mon père était militaire et il occupait l'Allemagne nazie vaincue. Voilà le mystère de cette naissance à l'étranger. Alors, j'étais médecin, je suis médecin, je crois qu'on le reste toute la vie, et j'étais exactement pédiatre à l'hôpital d'Épinal pendant 40 ans. Et aujourd'hui, je suis une retraitée qui s'occupe à différentes choses en fonction de ce que me laisse le temps de la maladie. J'en ai eu. J'aimais beaucoup la danse, je l'ai pratiquée jusqu'à 50 ans, en loisir bien entendu, pas pour monter sur les planches, et le ski de fond que je ne pratique plus aujourd'hui. Je suis atteinte de la maladie de Parkinson. C'est une maladie neurologique dégénérative, évolutive et chronique. D'une part, il y a les connaissances, mais elles ne sont pas toujours là pour rassurer, au contraire. Ça entraîne bien souvent des questionnements permanents et des incertitudes vis-à-vis des thérapeutiques proposées. Sur le moment de l'annonce, en 2005, c'est vraiment une toiture qui s'effondre sur ma tête. J'étais vraiment dévastée, tout le temps s'arrête. Il n'y a plus rien qui puisse éclairer et tous les affects habituels sont déstabilisés. On me parlait mais je n'entendais rien. Je ne saurais plus dire dans quel bureau de consultation ça s'est produit. Il y a vraiment un anéantissement. Sur le coup, j'ai pensé ne rien dire à personne. Et puis les événements ont fait que j'ai dû leur dire ce qui m'arrivait. Et je me trouvais dans cette situation où c'est moi qui les consolais. Je doutais de tout. Est-ce que je serais encore capable d'aimer, d'être aimée? La maladie affectant toutes les fonctions vitales en fin d'évolution, je redoutais tout de suite la fin, alors que les thérapeutes m'annonçaient une longue survie sans trop d'ennuis. J'avais à la fois besoin d'être écoutée et de parler, et je ne pouvais rien dire. C'est paradoxal, mais j'avais l'impression que plus personne ne comprenait ce que je disais. J'avais besoin de temps. Et en même temps, je voulais que l'on aille très vite dans les séquences diagnostiques, thérapeutiques. Et puis j'avais envie de faire plein de choses dans l'idée que je ne pourrais bientôt plus les faire. Eh bien, ça me préoccupe à chaque instant de la vie. Du réveil au coucher, Dieu m'accompagne. Si je n'avais pas la foi, je serais morte. Ce n'est pas une béquille, ce n'est pas un moyen d'avancer malgré tout. Mais c'est un état d'esprit constant. Dans cette épreuve, je ne suis pas seule. Pas la pastorale de la santé, mais divers mouvements d'église, des amis prêtres, une amie qui est carmélite, m'ont beaucoup apporté, m'ont beaucoup soutenue. Et puis toutes les relations amicales, bien entendu, en dehors des gens d'église. Raphaël, un jour, m'a proposé de faire partie de la pastorale de la santé, non pas en qualité de visiteuse de malades, parce que je ne peux pas m'attacher à proposer des choses à date fixe. Alors Raphaël m'a proposé d'être avec elle, un peu comme conseillère technique si vous voulez. Nous nous réunissions 3 ou 4 fois par an pour parler des programmes de la pastorale, discuter des différents événements que les équipes locales ont fait remonter, etc. Effectivement, nous sommes tous des chercheurs de Dieu, je pense que c'est cela qui est sous-tendu dans cette affirmation. En particulier quand les gens sont atteints de problèmes de santé, ça réveille peut-être un questionnement sur le sens qui se posait moins avant quand tout allait bien. Lors d'une hospitalisation, ce n'était pas dans le département des Vosges, j'avais vu sur les murs du service qu'il y avait un numéro pour joindre l'aumônier. Et j'ai demandé à l'infirmière de me confirmer que c'était bien ce numéro-là qu'il s'agissait. Elle m'a dit « mais un aumônier, mais pourquoi faire ?» Elle me jugeait peut-être trop valide pour avoir recours à l'aumônerie de l'hôpital. Alors je lui ai dit pour me donner de l'espoir. Elle a répondu quelque chose? Que les soignants étaient là pour ça. Oui, certes, les médecins, les soignants sont là pour rassurer le malade et lui apporter de l'espoir au travers des traitements.
Mais ça ne suffit pas. Je parlais de l'espoir et surtout de l'espérance. J'aime beaucoup Saint Jean et son évangile, en particulier l'évangile de la résurrection. Il vit et il crut. Oui, c'est une phrase de Michel Serres. C'est la version laïque, si vous voulez, de cette espérance dont je parlais tout à l'heure. En face de l'adversité, il ne faut pas s'avouer vaincu, il faut mettre tout en œuvre pour arriver à dépasser ce moment ou cet événement, mais en même temps, on n'y parvient pas sans que ce soit une élévation de l'humain vers une transcendance. Qu'il ne faut jamais désespérer. Rien n'est jamais définitif. Il y a des événements qui nous surprennent et qui nous dépassent. C'est l'espérance qui est la plus forte dans toutes les situations.